L'homme qui fut sauvé par sa sincérité. Il y a des histoires qui bouleversent, des histoires réelles où Allah montre sa puissance, sa miséricorde et ses signes. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire authentique d'un homme, seul dans le désert, abandonné, condamné, et qui fut secouru de manière miraculeuse grâce à une simple invocation. Une histoire vraie, transmise par les savants qui prouve que l'invocation n'est jamais perdue. Reste jusqu'à la fin. Cette histoire peut changer ton rapport à Allah pour toujours. Avant de commencer cette histoire, rappelons une vérité fondamentale en islam. Allah entend chaque invocation, même celle qu'on murmure, qu'on pense ou qu'on prononce avec un cœur brisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'arme du croyant ». Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment cette âme a sauvé un homme, réellement. Partie 1. Le désert, l'épuisement, la peur. Cette histoire se déroule il y a plusieurs siècles, au premier temps de l'islam. Un homme pieux entreprit un long voyage à travers le désert. C'était un commerçant, habitué aux pistes, aux dunes, aux nuits glaciales et au soleil brûlant. Il voyageait avec une petite caravane, mais un jour, un violent vent de sable s'est levé. La tempête était si intense que les hommes ont été séparés les uns des autres. Quand le vent s'arrête, l'homme se retrouve totalement seul, sans monture, sans eau, sans nourriture, juste le désert et lui. Il tente de marcher, encore et encore. Le soleil tape sur sa tête, ses jambes tremblent, sa gorge brûle. La nuit tombe. Il est loin, très loin de tout. Partie 2. La nuit de désespoir absolu. Il décide de s'allonger sous un maigre morceau d'ombre, créé par un rocher. Il pense, c'est peut-être ma dernière nuit. Je vais mourir ici. Et là, il se rappelle d'une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait entendue autrefois. Celui qui invoque Allah dans la difficulté, avec sincérité, Allah lui répondra. Alors cet homme lève les mains vers le ciel et prononce une invocation qu'il connaissait, transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô toi le vivant, le subsistant, j'implore ton secours par ta miséricorde. Il la répète, encore, et encore, et encore. Il pleure, il tremble, il se vide de ses forces. Il finit par s'endormir, complètement épuisé, convaincu qu'il ne se réveillera peut-être jamais. Partie 3. Le secours inattendu. Au cœur de la nuit, il sent une présence. Il ouvre les yeux. Un homme, vêtu de blanc, debout devant lui. Un inconnu, dans un désert où personne ne vient jamais. Cet homme lui dit d'une voix douce, « Lève-toi, ton Seigneur a entendu ton appel. Suis-moi. » Le voyageur n'a même pas la force de parler. Il se lève tant bien que mal et suit cet homme mystérieux. Après quelques minutes de marche, ils arrivent à un puits. Dans une zone où, selon les habitants, il n'y avait censément aucune source d'eau. L'homme en blanc lui dit « Bois, fais tes ablutions, repose-toi. Quand le matin se lèvera, marche vers le nord. Tu trouveras ta caravane. » Le voyageur baisse sa tête pour boire. Quand il se relève, l'homme en blanc a disparu. Partie 4. Le miracle se confirme. Au lever du dawn, il marche vers le nord, comme indiqué. Après des heures de marche, il aperçoit sa caravane au loin. Les hommes, surpris, accourent vers lui. « Par Allah, nous t'avons cherché partout. Comment as-tu survécu ?» Alors, il raconte. Et un des anciens de la caravane dit « Ce que tu as vu n'est pas impossible. Les anges descendent pour ceux qui invoquent Allah sincèrement. Peut-être Allah t'a envoyé un de ses serviteurs. » L'homme garde cette histoire dans son cœur toute sa vie, et elle finit par être transmise par les savants. Partie 5. Analyse spirituelle. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités. L'invocation sincère est entendue, même au fond du désert, même si personne ne t'écoute, même si tu es brisé.
Allah peut envoyer son aide par des moyens invisibles. Un ange, une inspiration, une personne, une solution inattendue. Rien n'est impossible pour Allah. Il est Al-Qadir, le Tout-Puissant. L'invocation Ya Hayyu Ya Qayyum est une clé. C'est une des plus puissantes invocations authentiques. Partie 6. Leçon pour ta propre vie. Tu peux être dans le désespoir, dans l'angoisse, dans un problème familial, dans une maladie, dans un déteur, dans la solitude. Mais si tu invoques Allah sincèrement, il répondra. Pas toujours comme tu veux, pas toujours quand tu veux, mais toujours de la meilleure manière.